Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. On va faire une dermatose faciale qui présente un motif très fréquent de consultation, c'est l'acné. Alors, comme introduction, l'acné c'est une maladie inflammatoire chronique. C'est pas une maladie infectieuse, c'est une maladie inflammatoire qui touche le follicule pilosébacé. C'est une maladie qui touche essentiellement l'adolescent ou l'adulte jeune. Le diagnostic, il est aisé, il est essentiellement clinique, car il existe deux types lésionnels qui touchent le follicule pilosébacé. C'est des lésions soit rétentionnelles, soit des lésions inflammatoires. Le traitement dépend de la prédominance d'une de ces formes lésionnelles. Donc on va essayer de voir brièvement la physiopathologie combinée à l'aspect clinique de ces lésions qu'on rencontre et on détaillera plus le traitement. Donc trois facteurs sont essentiels pour développer une acné, c'est la séborrhée, la kératinisation infundibulaire et le microbiome et les facteurs de l'inflammation. Au niveau du follicule pilosébacé, essentiellement au niveau de la glande sébacée, il y a les sécrétions de la dihydrotestostérone qui est produite à partir de la testostérone sur la réaction de 5-alpha réductase. Alors, cette dihydrotestostérone provoque et entretient une hyperplasie sébacée avec une augmentation de la sécrétion sébacée qui donne l'hyperséborrhée qui est pratiquement le primum movens de l'acné. Alors, le taux d'androgène, il faut savoir qu'au cours de l'acné, le taux d'androgène est normal. C'est pas un taux élevé de testostérone qui est à l'origine de cette hyperséborrhée, mais plutôt c'est une hypersensibilité des récepteurs à la 5-alpha réductase. Donc d'autres facteurs interviennent pour augmenter cette sécrétion. Cliniquement, c'est un aspect de peau grasse luisant, siégeant essentiellement au niveau des zones médio-faciales, c'est la zone T. Elle est constante. Le deuxième mécanisme, c'est l'hyperkératinisation infundibulaire. En fait, au niveau du follicule sébacé, il y a cette zone qu'on appelle la région infundibulaire où on aura une hyperprolifération des kératinocytes à ce niveau-là. À l'origine, elles font obstacle à la sécrétion et la libération du sébum et va donner cet aspect blanchâtre qu'on va voir cliniquement. Donc, quand la surface est obstruée, on a des points blancs. Cliniquement, c'est des micro-kystes, c'est ce qu'on appelle les comédons fermés. C'est des véritables bombes à retardement. C'est des lésions qui font le diagnostic de l'acné. Elles sont importantes. Et quand les lésions, en fait, quand ce mélange de lésions sébacées et de kératine est oxydé avec la lumière, donne des comédons ouverts, ce qu'on appelle également les points noirs. Ces deux lésions-là sont classées comme des lésions rétentionnelles, donc les comédons ouverts et les comédons fermés. Un autre facteur qui est le troisième facteur, qui est le Propionibacterium acnes, qui est un aérobie gram positif, provoque une inflammation locale, donnant des lésions
de type soit des lésions papuleuses, soit des lésions pustuleuses, voire des lésions nodulaires. Ces lésions sont des lésions inflammatoires. Donc dans la genèse de l'acné, 3 mécanismes interviennent essentiellement, c'est l'hyperséborrhée, l'hyperkératinisation infundibulaire et le microbe qui est le Propionibacterium acnes responsable de l'inflammation. Le diagnostic de l'acné, comme je vous l'ai dit, c'est un diagnostic clinique. Les lésions élémentaires, on vient de les voir dans la physiopathologie. Donc brièvement, c'est la séborrhée, les lésions retentionnelles avec leurs deux types, microkystes ou comédons fermés et les comédons ouverts. Les lésions inflammatoires peuvent être superficielles, réalisant des papules ou des pustules, et des lésions profondes qui sont des nodules. Le diagnostic peut être également fait rétrospectivement sous forme de lésions cicatricielles. Le site de prédilection essentiellement c'est les zones médio-faciales, le haut du tronc et le dos. Donc on va essentiellement voir que faire devant ces lésions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.